Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul emploie deux mots pour désigner les croyants, celui de fils et celui d'enfant. Le terme de fils se rapporte aux croyants mûrs. Notre croissance spirituelle dépend de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne grandissons pas spirituellement par notre connaissance ou nos activités, mais en faisant la volonté de Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». Psaume 29, 3, 9. C'est en entendant la voix de Dieu que nous découvrons la puissance de Dieu. En ces jours, beaucoup de gens se vantent d'avoir reçu la puissance de Dieu. Mais il faut que nous soyons capables d'entendre la voix de Dieu. Nous verrons alors des montagnes se retirer de devant la présence de Dieu, et cela parce que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quotidiennement, nous devons nous mettre à genoux pour entendre sa voix. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. Élie était un homme de Dieu, un prophète, un homme de prière et plein de foi. Cependant, à cause de la méchante reine Jézabel, il fut découragé. Il pensait que Dieu punirait Jézabel par le feu. Mais il n'en fut pas ainsi. Étant donc profondément découragé, il s'en alla et s'assit sous un genêt. Mais Dieu l'amena sur une montagne. Le Seigneur passa devant lui, et un vent fort et violent suivit, puis un tremblement de terre, et après un feu. Mais il n'entendit point la voix de Dieu par le moyen de ces choses. En dernier lieu, il entendit un murmure doux et léger. C'était la voix de Dieu. Alors il se rendit compte qu'il n'avait point besoin d'être découragé, car Dieu s'était réservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Il fut grandement encouragé. C'est la puissance qui découle du fait d'avoir entendu la voix de Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Isaïe 46, 10. Par la connaissance de la volonté de Dieu, nous sommes libérés de la crainte et de l'anxiété. Si nous savons quelle est la pensée de Dieu au sujet de notre avenir, alors nous n'aurons aucune crainte, car lui connaît dès le commencement ce qui sera à la fin. C'est pourquoi nous devons nous adresser à Dieu pour chaque chose. Ainsi, par la prière, nous pouvons discerner, comprendre, saisir, faire le tri, pour voir ce qui est et comprendre ce qui est de lui, de sa volonté et du monde. La prière a un impact sur notre conscience pour saisir ce qu'est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous, pour devenir obéissant. C'est une des conditions à remplir pour pouvoir trouver la volonté de Dieu dans notre quotidien, dans nos vies